Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 au Québec, différent de la ville de Québec, Québec City, Rock City. Continuez à vous abonner à YouTube, dites-le aux gens d'écouter également. Abonnez-vous, Balado iTunes, le monde Apple, Radio Ego, également à notre page Facebook Radio B-52. Night Train au micro, on part ça. Le Parti libéral du Québec. Oui, mes amis, je pense que le moment est venu de faire le point sur ce parti politique-là au niveau provincial qui, plus que jamais, s'enlise de plus en plus profondément dans les marécages, dans les marais, dans les sables mouvants, dans la boîte. Et avouons-le, il mérite. Vous savez, le Parti libéral du Québec, il y a eu un sondage cette semaine qui montre pour la première fois que ce parti-là n'est pas en tête dans les intentions de vote des Québécoises et des Québécois. C'est une première, ça, dans l'histoire des sondages. Même si on est 15 à 18 mois avant les élections, c'est quand même demain les élections. Il reste que ça sonde le moral puis la perception des Québécois que les Québécois ont de ce parti-là. Et ça se pourrait bien que ce coup de sonde-là ne soit pas juste transitoire, puis montre peut-être vraiment une grogne, un désintérêt, puis le fait que les gens sont carrément tannés, désabusés de ce parti-là, puis je dirais des vieux partis. Ici, dans la région de Québec, le Parti québécois est mort, littéralement mort. Il y a juste la madame là, dans Tachereau là, qui se fait réélire pour des raisons sociologiques et philosophiques. Mais c'est elle qui se fait élire, c'est pas le Parti québécois, là. Et le Parti libéral, donc, je pense, montre des signes d'essoufflement. Et les gens montrent des signes surtout d'écœurement de ce parti-là. Vous savez, le Parti libéral, là, sans que ça paraisse, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. 15 ans en ligne qu'il est au pouvoir. Et donc, ça fait 15 ans qu'il a le loisir de façonner le Québec selon les prétentions de son programme politique. Bon, tu sais, puis si on regarde ça globalement, mais c'est toujours un peu les mêmes choses. Notamment dans le système de santé, on devait réduire les files d'attente. Or, les files d'attente ne sont pas réduits. Les urgences sont toujours engorgées. Il y a même des problèmes. Il y a même des problèmes dans certains endroits où certains hôpitaux où il n'y a même pas de médecin à l'urgence, ou carrément dans des endroits plus en région où il n'y a pas de médecin dans certains hôpitaux, où il n'y a même pas un spécialiste, par exemple un cardiologue dans une ville, mettons l'hôpital comme Matane, comme on a entendu parler, ou Montmagny, ou des choses. Tu sais, en d'autres mots, juste sur le volet de la santé, le Parti libéral du Québec a échoué. Et si vous regardez les différents éléments, les différentes sphères, dans le fond, dans lesquelles il devait intervenir, c'est un échec monumental de A à Z. Qu'on soit libéral, pas libéral, qu'on soit politique ou apolitique, regardons ça factuellement, froidement. Ce parti-là s'enlise également dû à l'ensemble de l'œuvre, là. On voit à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, un événement, je dirais, qui porte ombrage du point de vue de l'éthique. Hein? Il y a des comportements, je dirais, tout reste à être démontré, il y a beaucoup d'allégations, mais il reste que néanmoins, c'est toujours autour du Parti libéral qu'émergent dans le fond des cas problèmes, puis des députés, des ministres, puis des gens qui étaient sur le gouvernement de Jean Charest, qui auraient fait un paquet de trucs plus ou moins, plus ou moins corrects, là, tu sais, fait que ce soit fondé ou pas fondé, il y a du bruit tout le temps négatif qui entoure ce parti-là sur le plan de l'éthique. Puis ça, à un moment donné, le monde, il en a ras-le-bol. Parce qu'ils disent, si au moins il était fair puis il était correct, au moins il faisait quelque chose, ça on pourrait passer par-dessus. Si je payais moins d'impôts, si je payais moins de taxes, si je pouvais aller à l'urgence puis pas attendre quasiment 22 heures avant d'être soigné, ben peut-être que je passerais par-dessus ces choses-là, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, tu sais. Prenez sur le plan économique maintenant. On l'a dit souvent à Radio B52, ce qui est le plus important dans une économie, c'est les investissements privés. OK? C'est les investissements privés.
Et les investissements privés, quand on a fait juste ici une petite recherche par rapport à se comparer, non pas avec le Zimbabwe, non pas avec la France, l'Allemagne ou des pays we don't care. On se compare avec un coin de pays qui est comparable, avec lequel on est en compétition directe. On ne peut pas demander mieux que ça, hein, pour vraiment voir où on se situe. On s'est comparé avec l'Ontario, nos voisins ici, là. OK? Donc, on s'entend là, qu'on n'est pas au Groenland, hein, puis on n'est pas à Zanzibar. OK? Bon, quelques chiffres très rapidement, on ne veut pas vous ensevelir au niveau de l'investissement privé. En Ontario, l'investissement privé est passé, c'est-à-dire de 2013, projeté en 2017, de 31 milliards à 38 milliards. Donc, augmentation de 7 milliards de l'investissement privé en Ontario. Pendant ce temps-là, pour la même période, 2013 à 2017, les investissements privés en 2013 étaient de 20 milliards et ils vont diminuer en 2017 à 17 milliards. Donc, c'est moins 3 milliards au Québec, plus 7 milliards en Ontario. Et déjà, toute proportion gardée, nos investissements étaient inférieurs à ceux de l'Ontario. Parce que je rappelle qu'en 2013, il était de 31 milliards en Ontario. Pendant ça, là, au Québec, en 2013, il était de 20 milliards. 11 milliards de moins. Bon. OK. L'écart est plus grand qu'il devrait être compte tenu de la force des deux économies. On se comprend? C'est pas normal, là. Déjà, autrement dit, on n'est pas des premières classes, on est en fin de peloton. Tu sais, dans une classe de 30 élèves, là, on est 28e. OK? Et le Parti libéral du Québec s'est toujours targué d'être un champion de l'économie et de prioriser l'économie. Sur l'investissement privé, toujours, petite information statistique qui fesse dans le dash, OK? Au Québec, il y a à peu près 40% des investissements totaux en capital, OK? Qui proviennent du secteur public. Ça veut dire que ça vient de vos poches puis de les miennes. Ça vient du gouvernement. Or, le gouvernement, c'est nous. Quand le gouvernement verse 1 milliard, c'est notre argent. 40% vient du gouvernement en termes d'investissement du secteur public. OK? Pendant ce temps-là, la moyenne canadienne est à 25%. En Alberta, 15%. Voyez-vous? Ça veut dire que les autres provinces canadiennes, tu sais, l'investissement privé est toute proportion gardée beaucoup plus grand que l'investissement public. Ici, c'est le contraire. C'est le contraire, tu sais. Et ce qui nous tue au niveau de l'économie, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. C'est la lourdeur, la pesanteur de la fiscalité, tant sur le plan des entreprises que sur le plan personnel. Les impôts sont à un niveau indécent. La taxe sur le capital est évidemment non concurrentielle au Québec. La taxe sur la masse salariale est un autre frein à l'investissement privé. Écoutez, je viens de vous donner les causes pourquoi l'investissement privé ne score pas au Québec, alors que ça devrait être le moteur de notre prospérité. L'argent neuf, elle vient de l'investissement privé. OK? Or, c'est le gouvernement qui investit de plus en plus. C'est pas de l'argent neuf. Pourquoi c'est pas de l'argent neuf? Parce que ça vient de nos poches. Puis de nos poches, ils n'ont pas plus. On se fait siphonner en impôts et en taxes. Fait que la conséquence, c'est que nous autres, nos poches se vident. OK? Alors, que ça devrait venir des entreprises privées, ça devrait venir des investisseurs, ça devrait venir des grands portefeuilles d'investissement institutionnel, le capital de l'investissement privé. Ça ne devrait pas venir de nous. C'est pas normal que l'investissement soit à la hauteur de 40% au Québec. OK? Puis c'est pas normal non plus qu'on soit si peu compétitif par rapport à l'Ontario. Et surtout, le signal qui indique, là, qui fait mal, c'est que l'investissement privé va diminuer en 2017. Ça veut dire que les entreprises n'investissent pas dans la machinerie, ils n'investissent pas dans le développement, la croissance de leur entreprise, ils n'investissent pas dans la main-d'œuvre, ils n'investissent pas dans le développement de nouveaux marchés, dans les exportations. C'est ça que ça veut dire. OK? Or, je le répète, OK? L'élan d'une économie, la force d'une économie, l'argent neuf, l'argent frais d'une économie, elle vient de ça. Et le PLQ s'est toujours dit champion de l'économie. Shame on them, c'est pas vrai. Ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir. Ça fait 15 ans qu'ils ont le pouvoir, donc, de rendre le climat économique, les conditions économiques ici pour l'investisseur beaucoup plus attrayantes, de sorte qu'on score mieux. Ça fait 15 ans qu'ils font rien. Tu as la même lourdeur, le même interventionnisme étatique de type socialiste, de type vraiment Parti libéral,
qui fait en sorte que les investisseurs ne viennent pas plus. Fait qu'ils viennent pas dire que c'est champion de l'économie. Les seules affaires qui sont capables de partir, c'est des affaires qui sont payées à même nos poches à nous autres. C'est rénover les autoroutes, continuer à harnacher des rivières un peu partout dans le Groenland, puis dans le Kuujjuaq, puis un peu partout. Ça, ils sont bien bons pour ça. Même pas de même. Mais pour ce qui est de l'investissement privé, c'est zéro. Comprends-tu? Zéro puis une barre, là. OK? Puis ça, c'est la clé de la santé économique d'un pays. OK? Fait que le Parti libéral, tu sais, du Québec, sur le plan économique, c'est E pour échec. OK? En plus, le Parti libéral, si vous continuez un petit peu là, à regarder ça dans l'ensemble de l'œuvre, vous voyez comme moi qu'au niveau multiculturel, au niveau de l'identité québécoise, puis tout ça, ça s'en va un peu partout. OK? Faut pas trop dire qu'on est Québécois francophones de souche. Comprenez, ça, c'est quasiment rendu là, gênant de dire ça. Faut être très ouvert aux cultures, au multiculturalisme et tout ça. Moi, je veux bien, il n'y a pas de problème. Là. Nous, en B52, on est. Bon, tu sais. Mais à un moment donné, il faut peut-être s'affirmer un petit peu plus comme étant des Québécois de souche, comprends-tu, avec nos propres valeurs, puis se faire respecter dans ce que l'on est, nous. Okay? On sent pas vraiment cette défense-là des intérêts puis de l'identité québécoise sans aller beaucoup plus loin là-dedans de la part du Parti libéral. Le Parti libéral a une grosse partie de son électorat à Montréal qui est multiculturel, ce qui explique le fait qu'ils sont très, très frileux là-dessus, puis ils se couchent à terre, puis à peu près, ils n'ont à peu près pas de position autre que de dire acceptons tout le monde, puis la bar est open, puis let's go Hawaii là par là. C'est fini là. Tu comprends-tu? Fait que regarde. Tu sais, au total, on se retrouve dans une situation où on a un parti qui s'appelle le Parti libéral du Québec, qui sévit, qui déçoit, je pense, qui également n'a pas vraiment de vision du développement du Québec et qui a eu la chance pendant 15 ans, d'améliorer le système de santé, de diminuer les temps d'attente, d'améliorer l'économie du Québec, de développer les nouveaux secteurs de l'économie du savoir qui sont l'avenir des pays qui ont de la vision un peu. L'économie du savoir et l'économie basée sur les nouvelles technologies, les technologies de différentes natures, notamment les technologies de l'information. On ne fait rien là-dedans, tu sais. On n'a pas de nouveaux investisseurs institutionnels, de grands investisseurs qui sont venus. Tu sais, le Parti libéral est un parti qui est là pour le pouvoir. Le dirigeant, le premier ministre, le docteur Couillard, c'est un bon médecin, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui est très, très à l'aise dans le rôle de premier ministre. On a un conseil des ministres qui est, je dirais, à certains égards, très décevant, qui est douteux un peu, avec des gens un peu bizarres. Des gens, notamment dans le domaine de la justice, la ministre qui est toujours en problème et en train de faire du damage control. Le gouvernement du Québec, je termine là-dessus, n'a pas réussi à faire le lobbying suffisant pour attirer la banque d'infrastructure du gouvernement fédéral à Montréal. La banque d'infrastructure s'installe à Toronto, à Bay Street. C'est un major blow pour Montréal, c'est un major blow pour l'économie du Québec, parce que la banque d'infrastructure est dédiée justement aux investisseurs, aux grands investisseurs, avec un portefeuille de plusieurs milliards. Donc, que ça ait échappé à Montréal, qu'on n'ait pas réussi à attirer ça à Montréal, alors que le PM fédéral, Justin Trudeau, est un gars de Montréal, un gars qui est élu dans Papineau, à Montréal, un gars qui est supposé aimer Montréal, puis le caractère de Montréal, puis en tout cas, tu sais, c'est un gars qui est fortement très, très marketing sur Montréal et tout ça. Trudeau n'est pas venu à Montréal avec sa banque d'infrastructure, il a cédé à Bay Street, parce que je l'ai souvent dit, c'est Bay Street qui mène au niveau fédéral. Mais c'est allé à Toronto. Le Parti libéral du Québec n'a même pas réussi. On ne sait même pas s'ils ont essayé de faire du lobbying pour influencer les choses pour amener ça à Montréal, ce qui aurait été un bon coup. Fait que sur toute la ligne, en bout de ligne, en fin de parcours, okay, le bulletin là, du Parti libéral du Québec, là, il est dans le rouge, il n'est pas dans le bleu. T'sais, on est vraiment dans le schnook. On est mal pris. Ça fait 15 ans qu'ils ont eu la chance, okay, d'améliorer le sort des Québécoises et des Québécois, notamment sur le plan économique avec leurs prétentions, leurs fausses prétentions, parce qu'ils sont incompétents en matière d'économie comme dans le reste. Alors, il est bien possible que les gens en aient le ras-le-bol. Okay? On n'est pas tous des économistes, on n'a peut-être pas les grandes connaissances pour comprendre tous les aspects du système de santé, de l'éducation et tout ça. Mais au total, la perception des gens est que le Parti libéral du Québec est un parti usé, un parti qui connaît des problèmes d'éthique, puis surtout un parti qui n'a pas livré la marchandise depuis 15 ans qu'ils sont au pouvoir, à porter des jugements sur un puis sur l'autre, mais jamais à se regarder dans le miroir et à se dire « Est-ce que je fais la job? »
Parce que s'ils se regardaient dans le miroir, ils verraient que la conclusion, c'est qu'il n'y a personne devant le miroir. Parce qu'ils sont pas là. Ils sont pas là, puis ils sont pas bons. Ils n'ont pas été capables de livrer la marchandise. Alors, je pense que les Québécois sont rendus ailleurs et savent ce qu'ils ont à faire. C'était Radio B52, Night Train au micro. Salut la gang, bienvenue à Radio B52 de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City. Continuez à nous écouter en grand nombre. Merci de vous abonner à YouTube, de vous abonner à Radio Ego, de vous abonner également à notre page Facebook, ainsi que sur les balados du monde iTunes, Apple. On passe ça, Night Train au micro. Go sénateur, go! Go Ottawa, go! Yes! Est-ce que tout le monde réalise, comme nous à B52, qu'on a la chance d'avoir dans le carré d'as, dans les 4 équipes finalistes qui se disputent la Coupe Stanley, la Ligue nationale de hockey à Slinky Bettman, qu'on a la chance d'avoir pour la première fois depuis longtemps un club du Canada, un club canadien, les Sénateurs d'Ottawa, ou encore en anglais les Ottawa Senators, je crois. Alors, écoutez, on n'ira pas par 4 chemins. Même si, évidemment, il y a plusieurs fans des Canadiens de Montréal, des Habs, qui sont déçus. Même si la même chose, évidemment, à Calgary, à Edmonton, à Vancouver, à Toronto, à Winnipeg, dans tous les autres clubs canadiens. On peut-tu, pour une fois, serrer les coudes, puis tout te mettre derrière, router derrière, backer, être en arrière des Sénateurs d'Ottawa pour que ce club-là gagne la Coupe Stanley et ramène ça au Canada. Parce que n'oublions pas que le hockey est supposé être notre sport national au Canada. C'est pas le football, c'est pas le baseball, c'est pas le basketball, c'est pas les quilles, c'est pas la bière, c'est le hockey. OK? Or, les Américains ont pris le contrôle du hockey professionnel. On l'a dit dans les podcasts antérieurs. Gary Slinky Bettman a pris le contrôle de tout ça. Il y a un plan de match américain. Puis tout le développement, l'expansion de la Ligue est tournée vers les États-Unis. Vous l'avez vu avec l'octroi d'une concession à Las Vegas. Alors, indépendamment de tout ce dossier-là, je vous dirais, il me semble que ça serait le fun, là, que la Coupe Stanley revienne au Canada. Puis pour une fois, là, que le Canada redevienne numéro 1 dans notre sport national en ayant la Coupe Stanley ici, plutôt que encore une fois dans une ville américaine. Ils aiment bien les Américains, du bon monde, là. Ils ont un gouvernement un petit peu étrange, là, mais gars, ça les regarde, puis c'est eux autres à régler des affaires, tu sais, dans leur espèce de drama politique, un petit peu de mauvais goût. Mais ça serait le fun que le Canada récupère la Coupe Stanley ici dans le pays. Et c'est aux Sénateurs d'Ottawa que ça revient de pouvoir nous permettre de se réjouir en gagnant la Coupe Stanley encore une fois au Canada. Ce qui n'a pas été réalisé, ça fait très longtemps. OK? Et très franchement, là, on l'a dit dans des podcasts antérieurs, le Canada est plutôt traité bizarrement par la direction américaine de la Ligue à New York avec Bettman, Bill Wakely, Daly, toute sa gang-là de lobbying, là, et puis de gens un petit peu ignorants là, de la réalité canadienne, puis qui veulent rien savoir du Canada. Sauf qu'il y a 7 clubs canadiens qui rentrent 45% des revenus dans cette ligue-là. Fait que on s'est entendu qu'ils ont besoin des clubs canadiens. Hein. C'est pour ça qu'on ne comprend pas bien que les clubs canadiens ne se fassent pas, dans le fond, un consensus entre eux pour dire, gars, ça prendrait un club à Québec. Mais ça, c'est une autre question. En attendant, routons pour les Sénateurs d'Ottawa. Et vous savez pourquoi les Sénateurs d'Ottawa vont gagner la Coupe Stanley? Indépendamment du fait qu'on souhaite que ce soit eux parce que c'est un club du Canada. Pour une seule et très bonne raison. Ils ont Guy Boucher comme entraîneur-chef. Or, Guy Boucher a appris de ses erreurs. Lorsqu'il a été entraîneur-chef la première fois à Tampa Bay, il a appris de ça. Parce que c'est un gars extrêmement brillant, intelligent, un gars avec des connaissances de hockey, puis des connaissances techniques, puis des connaissances au niveau psychologique du sport en plus, qui fait en sorte qu'il est outillé, ce gars-là, plus que n'importe quel entraîneur de la Ligue, pour faire sortir le meilleur du potentiel de son équipe, puis c'est ce qu'il fait actuellement. Et je vous dirais qu'à la limite, le facteur qui va démarquer les Sénateurs des 3 autres clubs, c'est le coaching. C'est le coaching de Guy Boucher. Alors, les gens d'Ottawa sont chanceux. Ils ont actuellement, à la tête du club, le meilleur coach qu'il n'y a pas
OK? C'est un gars qui est capable de motiver sa gang sur le plan. Donc, c'est un player's coach, mais en même temps, c'est un fin stratège. C'est un gars qui a mis en place un système de jeu qui est capable d'étouffer les autres clubs. Il a composé, je dirais, c'est la plus belle qualité de Boucher. Il a composé avec le talent qu'il avait en main la meilleure stratégie, le meilleur style de jeu, les meilleures tactiques pour être capable de gagner des matchs. Il les gagne par un but, par deux buts, c'est jamais des... En tout cas, très rarement des parties de 6-0 ou de 6-1. C'est le cas dans la Ligue en général, anyway, mais il a trouvé le moyen de vraiment capitaliser sur le talent qu'il avait en main pour en sortir le meilleur. Et il est rendu dans le corridor. Et pour cette raison-là, il va gagner la Coupe Stanley parce que c'est le meilleur coach. Puis en quelque part, le coaching, ça a son importance. Puis les gars, on voit qu'ils veulent jouer pour lui. Ils exécutent. Il exécute sur la glace le plan de match. Il joue exactement selon les plans de match qui ont été élaborés par Guy Boucher. Et surtout, on sent qu'il y a une espèce de groove dans le club. Il y a une espèce de chimie dans le club. OK, avec Carson à la défense, qui est probablement le meilleur défenseur de la Ligue. Un gardien qui est excellent, qui est calme, qui est en contrôle. C'est très important pour gagner la Coupe Stanley d'avoir un gardien qui excelle. T'sais. Et c'est le cas avec les Sénateurs, avec Anderson. Bref, ils ont tous les ingrédients pour gagner la Coupe Stanley et ils vont la gagner. Puis le facteur marginal, le facteur différentiel, l'edge qu'ils ont, c'est Guy Boucher. Quel bon coup d'avoir été chercher cet entraîneur-là par le directeur général des Sénateurs d'Ottawa. Parce que, en bout de ligne, c'est ce qui va faire en sorte qu'il va y avoir une parade à Ottawa avec la Coupe Stanley sur un char allégorique. Espérons qu'il va y avoir Youpi, Badaboum, qu'il va y avoir le bonhomme Carnaval, Justin Trudeau et son épouse. Bref, peu importe en tout cas, mais on va essayer de célébrer ça. Mais je pense qu'on peut être confiant et surtout, souhaitons, allons au-delà de nos partisaneries là, de sportives, souhaitons que tout le Canada va router, va backer les Sénateurs d'Ottawa pour qu'on remporte la Coupe Stanley puis qu'on ramène ça au Canada. Puis pourquoi pas rêver un peu? Gardons la Coupe Stanley au Canada pour une coupe d'année. Là. Ça pourrait être les Sénateurs cette année, peut-être les Canadiens de Montréal l'année prochaine, s'il y a une coupe de dirigeants qui s'enlèvent les doigts dans le nez, peut-être les Oilers d'Edmonton qui ont un club avec un potentiel fou, des jeunes talents comme Connor McDavid, etc. Ils vont gagner la Coupe Stanley. Ça serait-tu le fun que le Canada gagne la Coupe Stanley de façon successive quelques années? Hein? Pour faire un pied de nez aux Américains puis leur montrer que c'est le Canada encore qui est le host du sport national, de notre sport national qui est le hockey. Puis laisser le reste aux Américains, le football, le basketball, les quais, puis tout ce que vous voulez, les armes à feu. OK? Ça serait ça qui serait vraiment le rêve canadien, si on en a un, c'est autour du sport. Parce qu'à part le sport puis du hockey, qu'est-ce qui réunit le Canada? Qu'est-ce qui mobilise les Canadiens et les Canadiennes? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se sent Canadien? Moi, je pense que c'est beaucoup et uniquement par le sport, par le hockey professionnel. C'est pour ça qu'il faut backer les Sénateurs d'Ottawa. T'sais, l'autre affaire qui unit ce pays-là, c'est carrément une infrastructure, ça s'appelle une track de train, coast to coast. C'était une blague, bien sûr. Non, ce qui nous mobilise, ce qui nous groove, ce qui nous excite, ce qui fait en sorte qu'on se sent vraiment Canadien de façon plus spécifique, toute la gang ensemble, c'est quand on gagne la Coupe Stanley. Donc, go Sénateur, go! C'était Radio B52. Night Train au micro.